naturopathie, docteur C.C. Jean Bennemou, pour 2 semaines d'affilée pour nous mettre en exergue d'autres vertus de la science naturopathie et la sexualité. Il est important d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, d'avoir une alimentation équilibrée, variée, mais personnalisée. Il est évident que les micronutriments jouent également un rôle dans le bon fonctionnement de la sexualité de l'homme. Le thème du jour, c'est la naturopathie et la sexualité. Vous pouvez donc nous joindre au 625 90 73 et ça va être la deuxième partie de l'émission. D'ici là, dans un court instant plutôt, cher public, soyez les bienvenus dans votre émission de santé. C'est ça? Nous nous excusons de cette panne indépendamment de notre volonté. Je disais donc bienvenue dans votre émission de santé. Nous recevons notre coculus, notre médecin chroniqueur en naturopathie, docteur C.C. Jean Bennemou, pour 2 semaines d'affilée et pour nous mettre en exergue d'autres vertus de la naturopathie, la science naturopathie et la sexualité. Il est évident, il est important d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir une alimentation équilibrée et variée, mais personnalisée, comme dit docteur CC. Mais il est évident également que les micronutriments jouent un rôle important, indispensable dans la vie sexuelle de l'homme. Vous pouvez nous joindre au 620 58 90 73 dans la deuxième partie. D'ici là, les questions, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. C'est une bonne affaire. Retour en plateau, merci donc de nous rejoindre. Le thème d'aujourd'hui va porter sur la naturopathie et la sexualité. Il faut rappeler que les 4 piliers de cette science, c'est la santé et c'est l'alimentation plutôt, l'activité physique, la gestion du stress, la chaleur humaine et la sexualité, sans oublier le contact avec la nature. Docteur C.C. Jean, vous êtes notre, notre coqueluche, notre chroniqueur en naturopathie. Expliquez-nous c'est quoi la naturopathie et la sexualité. On sera ensemble cette semaine et vous êtes annoncé encore la semaine prochaine pour la suite et fin de notre série, notre épisode avec vous. Merci Madame Sissoko. Merci à nos milliers de téléspectateurs qui ne cessent de vous déranger à longueur de journée. Et ce qui est vrai, et ce qui est bien, vous êtes en train de sumer votre noble contribution à la vie de la santé, à la santé de la population. Et je salue tous les fidèles téléspectateurs, jusque dans mon village. Ça, c'est dans Kweta, dans Bola. Parce qu'ils me suivent maintenant comme ça, ils nous suivent maintenant comme ça. Bon, félicitations alors, allons-y. Donc, vous avez présenté le thème, la naturopathie et la sexualité. Vous savez, notre dernière émission, on avait pincé un peu le thème. Quand j'ai dit que c'est un thème qui englobe tout, la santé sexuelle n'est pas différente de la santé globale du corps. Seulement que la sexualité occupe une place de choix dans l'existence de l'homme. C'est pourquoi on va faire de cela 2 émissions. Une série d'émissions.
on va le faire s'il faut prendre tous les groupes. Ça va faire 4 émissions, mais on va synthétiser. On va prendre les deux, par exemple, aujourd'hui, avec le groupe O et le groupe A. Voilà. Et Madame Sissoko, tous les êtres vivants ont 2 fonctions pendant leur existence. La fonction d'autoconservation et la fonction de reproduction. C'est dans cette deuxième fonction que s'inscrit la sexualité. C'est la fonction qui nous permet d'assurer la pérennité de l'espèce à laquelle nous appartenons. Donc, c'est la fonction la plus importante. Mais le père de la médecine, Hippocrate, l'a dit dans le fondement de l'existence humaine. Que ton aliment soit ton remède. Que ton remède soit ton aliment. C'est pourquoi en naturopathie, le premier pilier de la santé, c'est l'alimentation. Le corps que nous constituons, des cheveux aux ongles, nous sommes qu'aliments. Que les biochimistes appellent glucides, lipides, protéines, vitamines, enzymes, sels minéraux, oligo-éléments, antioxydants, que sais-je. C'est ce qui constitue notre corps. La seule chose qui existe dans le corps qui n'est pas aliment, c'est ce que les religieux appellent l'âme. Donc la vie que nous menons n'est qu'échange de substances entre l'environnement et notre corps. Alors, quand nous prenons cette fonction vitale, qu'est la reproduction, la procréation, comment cela doit se dérouler dans les conditions naturelles? Aujourd'hui, nous vivons au XXIe siècle, siècle des molécules synthétiques. Et c'est là le danger, Madame Sissoko. La reproduction est une fonction biologique, naturelle, qui n'a pas besoin de molécules synthétisées. D'accord. Non, il faut accepter les choses par leur nom. Et c'est là la place de la naturopathie. Et c'est pourquoi on a mis à côté la naturopathie après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que si on aurait laissé la naturopathie après la Deuxième Guerre mondiale, l'humanité ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Très bien. Docteur... Donc, oui. C'est une petite introduction pour placer la naturopathie dans son contexte historique et naturel. Très bien. On va inviter les téléspectateurs à prendre leur bloc-notes et leur stylo. Non, surtout les stylos n'ont qu'à s'apprêter maintenant à prendre les bics. Ils n'ont qu'à prendre... J'ai mon responsable ici, il ne faut pas attaquer les stylos. Excusez. Donc, chef, je disais donc, docteur, les téléspectateurs qui nous suivent, notre public, et nous invitons les autres à nous rejoindre, ils n'ont qu'à prendre leur stylo et puis les carnets, ils vont noter. Voilà. Surtout ceux du groupe O, et A. Les plus nombreux et le groupe A. Aujourd'hui, si ce n'est pas écrit à l'antenne, Alassane peut nous aider à rajouter la naturopathie et sexualité, groupe sanguin O. Les groupes sanguins O et A. C'est ça. Ce qui est alicament, ce qui est bien pour ces groupes-là dans leur épanouissement sexuel. Dans l'épanouissement sexuel. De ces groupes. Donc, on va commencer par le groupe O. Oui. Bon, j'étais dans une introduction. Ah, c'était toujours une introduction. C'était une introduction pour camper le problème, le sujet, la thématique. Ok. Donc, de manière globale, quoi. Voilà, il faut résumer l'intro. Donc, cette introduction nous présente quoi? L'aspect de la sexualité dans le contexte naturel. Ok. Aujourd'hui, la jeunesse est en train d'utiliser des molécules pour l'épanouissement sexuel. C'est un danger. Je suis d'accord. D'accord. C'est un danger. Alors que c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène psychosomatique lié à l'âge, lié à notre existence.
lié aussi à la physiologie de telle ou de telle personne, parce qu'on est tous différents. Donc, l'organisme que nous constituons n'est qu'aliment, et c'est à partir de là que tout va fonctionner. Et c'est pourquoi, dans votre émission, on a développé depuis 2020 l'alimentation adaptée au groupe sanguin. Oui. Et c'est la base de tout ce que nous allons dire, c'est la base. Tous ceux qui ont maîtrisé ces thématiques, l'alimentation adaptée au groupe sanguin, les différents groupes sanguins, oui. Et A, aujourd'hui, vont se retrouver, qu'est-ce qu'il faut choisir? La partie la plus importante, c'est d'éviter les aliments qui ne sont pas compatibles au métabolisme de ces individus. D'accord. Parce que la santé est une et indivisible. Le fonctionnement de la santé, on définit, l'OMS définit, le bien-être physique, mental, social et environnemental. Le bon fonctionnement des organes, le bon fonctionnement de tous les systèmes biologiques que compose l'organisme humain. C'est ça la santé. Et si nous sommes aliments, c'est que c'est par une bonne alimentation, saine, équilibrée et personnalisée. En naturopathie, c'est le vocabulaire que nous utilisons. Personnalisé. Retenez le mot. En naturopathie, il faut mettre ton aliment et mon poison. Ok. Madame Sissoko, on n'a pas le même groupe sanguin. Votre aliment est mon poison. C'est ça en naturopathie. Donc c'est personnalisé. C'est personnalisé. Chacun son régime. Chacun a son régime. Donc, il y a des aliments quand même. Il y a des aliments communs à tout le monde. À tout le monde, voilà. Il y a des aliments communs à tout le monde. Maintenant, il y a des aliments spécifiques en fonction des groupes sanguins. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous allons prendre le groupe sanguin O. Pourquoi O? Pourquoi on commence par O? Bon, je vais vous dire pourquoi nous commençons par O. On pouvait commencer par A, oui, le plus simple. Mais dans le monde entier, nous sommes les plus nombreux. Ah, vous êtes du groupe O? Je suis du groupe O+. Très bien. Le groupe O, c'est le groupe le plus nombreux depuis nos ancêtres. Après le groupe O, c'est le groupe A. Après le groupe A, c'est le groupe B. Après le groupe B, c'est le groupe AB. Donc on aurait dû prendre le groupe O et le groupe... Non, pourquoi j'ai préféré qu'on prenne le groupe O et le groupe A? Parce que le groupe O, c'est le groupe le plus fort. Et le groupe A, c'est le groupe le plus faible. Ok. Donc, on prend les deux extrêmes. Les deux extrêmes, d'accord. On prend les deux extrêmes, le plus fort et le plus faible. Ok. Donc, quand nous prenons le groupe O, nous avons développé ici, dans votre émission, l'alimentation adaptée au groupe sanguin O. Je vais résumer en disant que nous avons dit les aliments spécifiques au groupe O. Ces aliments spécifiques, c'est d'abord la viande. Les individus du groupe O sont les seuls, anatomiquement et physiologiquement, conçus par la nature pour métaboliser la viande. Non, ça je le dis clairement. Okay. Ils peuvent manger la viande constitution rouge. Anatomique, la digestion. Rouge. La viande rouge. La viande rouge, bien sûr. Okay. Nous sommes les seuls individus à bien pouvoir digérer biochimiquement la viande dans notre estomac. Donc il faut manger. Ce qui est contraire aux gens du groupe A. Vous pouvez manger la viande rouge à volonté, quoi. À volonté. D'accord. À volonté. Parce que nous sommes constitués naturellement comme ça. Ok. Mais cela aussi a des conséquences, Madame Sissoko. Cela aussi a des conséquences. Mais c'est nous qui sommes adaptés à digérer très bien la viande. Que les autres groupes. Que les autres groupes. Ok. C'est pourquoi la viande rouge est un aliment spécifique, un aliment spécifique aux gens du groupe qui doivent manger la viande. Après la viande, quel est l'aliment spécifique aux individus du groupe O?
c'est le gombo. Le gombo. Le seul groupe O est mieux indiqué à utiliser ce gombo, ce légume plus spécifique dans son corps, plus que tous les autres groupes sanguins. À cela, maintenant, s'ajoutent les alicaments communs à tout le monde. Les alicaments communs à tout le monde qui sont l'huile d'olive, l'ail, le gingembre, le citron, le miel, le persil. Voilà les alicaments communs à tout le monde, quel que soit ton groupe sanguin. D'accord. Donc, c'est à partir de là que nous allons prendre les légumes. Nous avons dit ici, dans votre émission, que quand on dit l'alimentation pour la santé, ce n'est pas les macronutriments, c'est-à-dire les glucides, les lipides, les protéines. Ça, c'est les bases de structure de l'organisme. Mais les aliments qui font la santé, en général, et en particulier qui font la sexualité, c'est les légumes. D'accord. Ce sont les légumes. Donc, avoir une sexualité bien épanouie, bien remplie, dépend de la consommation des légumes et des fruits. Très bien. Alors, on va faire le tableau avec le groupe O. Oui, on peut faire le tableau avec le groupe O. Alors, on si nous prenons maintenant le groupe O, quels sont les légumes pour une sexualité épanouie, qui donnent une sexualité épanouie et bien remplie. Et cela, nous allons prendre dans les alicaments communs à tous, plus maintenant les alicaments spécifiques pour ce groupe O. Voilà la pédagogie y compris que nous allons les légumes et fruits. Les légumes et fruits. Très bien. Quand nous prenons les légumes, nous avons dit, et pour la santé en général, et la santé sexuelle en particulier, c'est l'utilisation des légumes qui permettent une bonne sexualité bien remplie, bien épanouie. D'accord. À cela, qu'est-ce qu'il faut choisir? Nous avons le gingembre. Que tout le monde note ça. Et pour la santé générale, en général, et pour la sexualité, le gingembre est en tête. Les concombres. D'accord. Il faut noter avec Il faut noter les syllabes. Les syllabes notées très bien. D'accord. J'en connais quelques-uns, ils ont déjà pris leur bic. Ils ont déjà pris leur bic et c'est normal. Bien noter, parce qu'ils vont commencer encore à nous appeler. Parce que la semaine prochaine, docteur CC va en congé, et puis sauf 2023. Hein? 2023 peut-être. Donc c'est le bon moment. Donc, on y va, oui. Nous avons le concombre, le gingembre. D'accord. Nous avons le persil. Nous avons, du point de vue fruit, nous avons l'ananas. Nous avons le miel. Madame Sissoko, si. Dans toutes les recettes pour la santé que nous allons énumérer, le miel fait partie de tous. De tout ce que nous allons montrer. Même si on oublie, même s'il ne cite pas, c'est important. Non, le miel, c'est pourquoi j'ai dit ici dans votre antenne ici, le malheur c'est qu'en Guinée, il y a deux régions qui ne connaissent pas l'importance du miel. La forêt et la Basse-Côte. Ça, je le dis. On ne produit pas du miel en quantité de la forêt et en Basse-Côte. Nous n'avons que deux régions qui produisent très bien le miel, et en tête, c'est la Moyenne Guinée. La Moyenne Guinée, oui. Qui produit du miel biologique. Et ça, c'est extrêmement important. Le miel biologique. Ça, c'est le miel qu'on extrait sans le feu. Voilà, et sans mélange après. Sans mélange après. Oui. C'est ça le miel biologique. Les abeilles nous donnent trois produits. La gelée horaire,
la propolis et le miel. Celui qui veut avoir longue vie doit vivre avec le miel. Et en bonne santé. Et en bonne santé. Non, mais c'est ça. Oui, on peut, avoir longue vie et qu'on se soigne tout le temps. La santé n'est pas liée à la longévité. Si. La santé est différente de la longévité. Ça, c'est vrai. Mais la santé va avec le miel. À n'importe quel âge. Donc, voilà, le tout doit être accompagné, Madame Sissoko, de quoi? De l'abandon des aliments poisons. Parce que nous avons expliqué ici en quoi un aliment est poison. Vous ne pouvez pas seulement consommer les légumes, les fruits pour être en bonne santé quand vous consommez les aliments poisons. Oui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais docteur, pour le groupe A, les recettes, vous avez cité gingembre, miel biologique, citron, persil, fruits. Vous n'avez cité que l'ananas. Oui, l'ananas. Et d'autres... Non, il y a des fruits, mais je vous dis, nous sommes en train de parler des choses de la sexualité. Oui. En fait, s'il y a d'autres fruits... Le citron. Moi, j'ai noté au cas où on m'appellerait pour demander. Le citron fait partie. Oui, c'est noté. Non, j'ai dit, vous n'avez cité que le fruit, vous n'avez cité que l'ananas. Est-ce que c'est seulement l'ananas ou il y a d'autres fruits? C'est pourquoi j'ai dit le citron. Le citron est un fruit. Ok, oui. Ok. D'accord. Donc, il y a maintenant les aliments spécifiques au groupe O. Ok. Et qui sont intéressés dans la sexualité. La viande rouge. La tomate. Ça, il faut bien noter ça. La tomate est spécifique seulement au groupe O et AB. Pas le groupe A, ni le groupe B. La tomate est un poison pour les gens du groupe A et B. On parle de spécificité pour le groupe O. Pour le groupe O. Voilà. Le groupe O. Vous avez cité la viande et la tomate. Voilà. Ok. Cela ajouté aux aliments communs, aux légumes communs, à tout le monde, vous avez une vie épanouie sexuellement pour tous les individus du groupe sanguin O. Voilà, une question avant de continuer. Viande rouge, tomate fraîche. Fraîche, bien. Mais est-ce que ça peut être aussi tomate bio aussi? Ou bien nos tomates oui, mais vous savez, de préférence. Quand on dit l'alimentation saine, une alimentation saine, c'est d'abord une alimentation biologique. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, quand on parle des aliments bio, il y a une catégorie d'aliments bio que nos légumes et fruits sur le marché. Il y a une différence aujourd'hui. Oui, mais en Afrique, on ne parle pas d'aliments bio, Madame Sissoko. Si, aujourd'hui, on en parle. Bio, non, on en parle, mais est-ce que ça existe? Mais c'est ça le problème. On ferme cette parenthèse, docteur. Non, ça n'existe pas. Hein? On prend ça dans l'alimentation. Vous n'allez pas me dire que vous allez trouver de la tomate bio? Non. Bon. Ok. Vous n'allez pas trouver du concombre bio? Mais non, pour la spécificité, pour le groupe O, il y a la viande rouge, il y a tomate. Il y a la tomate et la viande. Viande rouge, oui. La viande rouge. Maintenant, pour les gens du groupe O. Est-ce qu'il y a des heures pour leur consommation? C'est là le problème. C'est là où réside l'ignorance. D'accord. Quand il faut consommer pour avoir une sexualité épanouie. Voilà, très bien. Et ça se va de prendre le concombre le matin. Nous, la journée. Ou bien la journée. Okay. Alors, j'ai dit à toutes les Guinée, elles doivent préparer. Vous arrêtez d'attaquer, d'accord. Non, mais ils m'attaquent à longueur de journée que les camarades ne valent rien. Il faut que je leur dise. Il y a qui est là-bas, il peut bloquer votre... Il ne faut pas qu'il bloque. Au contraire, il est en train de prendre note parce qu'il est en train de s'instruire. Très bien, d'accord. Donc, quand est-ce qu'il faut préparer la salade? Ce n'est pas à 21h ou bien à 22h qu'il faut faire la salade. Non, le dîner, c'est à 19h30, 20h au maxi. Il faut préparer... Non, Madame Sissoko, c'est à partir de 17h. Oui. Ah, d'accord. Non, je parlais de dîner. Oui, le métabolisme, la digestion de ces légumes doit précéder avant l'heure du coucher. Ok. C'est ça, c'est pourquoi il faut prendre ces légumes à 17h. À 18h. Quand vous prenez le concombre et le gingembre à 20h, c'est pour dormir. Vous ne pouvez plus faire. Ah, pour avoir l'effet de... Mais c'est ça, on est dans la sexualité, Madame Sissoko.
on est dans la sexualité. Très bien. Pour que ça ait un effet sur le libido. D'accord. Hein? La libido, on travaille pour la libido. D'accord. Hein? La sexualité sur le lit. Donc il faut se préparer. C'est à partir de 17 h. Okay. C'est pas le matin qu'il faut prendre concombre avec gingembre, avec le miel. D'accord. Hein? 17 h. C'est à 17 pour avoir, ça c'est extrêmement pour important. avoir une libido remplie. Bien accomplie. D'accord. C'est extrêmement important. Très bien. Le moment de préparer, le moment de prendre. La tomate se mange comment? Une salade, vous avez dit concombre, un bon plat de beefsteak. Pour les gens du groupe O, vous faites un bon plat de beefsteak avec concombre, avec tomate. Comme accompagnement quoi? Avec d'huile d'olive. Très bien. Mais un peu d'oignon, un peu de ail. Va bien vous rembourser. Il va bien vous rembourser. Très bien. Mais il ne faut pas faire ça vers 20 h. Très bien. Quand vous prenez vers 20 h, vous ne pouvez pas tirer profit de sa consommation. Et ça, c'est extrêmement important. Très bien. Surtout, c'est ça le moment de prendre. Par rapport à leur digestion, par rapport à leur métabolisme au niveau cellulaire. Parce que la spermatogénèse reçoit ces principes nutritifs-là à des moments bien donnés. D'accord. Quand vous prenez vers 22 h, ça n'a plus aucune importance. Mais en général, le manger tard la nuit, c'est pas recommandé. Oui, mais... moi, j'ai parlé du dîner 19 h, j'ai retiré le mot docteur. On y va, 17 h. 17 h, donc... J'ai retiré. Commencez à préparer pour avoir, votre salade, votre dîner pour une sexualité bien épanouie, bien accomplie. C'est à partir de 17 h que l'homme doit manger, que madame doit manger. Très bien. Voilà. C'est extrêmement important. Il ne faut pas préparer à n'importe quel moment. Très bien. Donc, voilà grosso modo. Pour le groupe O. Oui, pour le groupe O. Mais sachez qu'il faut abandonner les aliments qui sont néfastes à votre métabolisme, à votre vie, à votre santé. Très bien. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si cela n'est pas appliqué, il n'y a aucun intérêt. C'est-à-dire que quand madame vous a servi à 17 h avec ce bon plat copieux et qui a un effet sur... Un bon plat de gombo pour les gens du groupe O. Non, en fait... oui, non, nous sommes avec les gens du groupe O. C'est ce que je dis. Lorsqu'on a préparé ce plat copieux, beefsteak bien fait... Toute la journée, vous étiez avec la pâte d'arachide. Justement, c'est ce que je voulais rajouter. Ou bien, après avoir mangé le lendemain, vous changez avec des aliments poison. Alors, vous mettez dans des contrastes. Contrastes, voilà. Vous arrangez par là, vous gâtez par là. Vous gâtez de l'autre côté. Voilà. C'est ça extrêmement important. Mais docteur, on ne peut pas manger tous les soirs steak, beefsteak. Non, on n'a pas dit, mais il y a les poissons. D'accord. Il y a les poissons, il y a les poulets. Pour les gens du groupe O, ils sont libres de nager dans toutes les protéines d'origine animale. Mais messieurs du groupe, eux aussi peuvent manger, prendre de la viande, du poisson. Oui. Non, quand on va venir avec le groupe A, ils ne vont pas manger la viande. D'accord. Donc c'est extrêmement important. Éviter autant que possible les aliments poisons qu'on a enseignés ici et ne consommer que les aliments qui sont bien pour chaque groupe sanguin. Les gens du groupe O doivent éliminer le lait dans leur alimentation. Ils doivent éliminer la pâte d'arachide, l'arachide et la pâte d'arachide. Ça, c'est extrêmement important. L'aubergine. Alors, donc, il faut que les deux partent de pair. Très bien. Consommer l'alimentation qui est adaptée à ton groupe sanguin et prendre les légumes adaptés à ton groupe sanguin. Très bien. Donc, dans ça, vous avez la santé parfaite et sur le lit et sur la santé générale. Dans la vie de routine. Donc, on peut aller avec le groupe A. Le groupe il faut laisser beaucoup plus de temps aux téléspectateurs. Oui, mais ils sont en train de prendre note. Oui, ils prennent note, mais ils veulent contribuer, ils veulent nous appeler. Donc, quand nous prenons les gens du groupe A, d'accord, les végétariens par excellence, toute protéine animale est un danger pour eux. Surtout la viande rouge. La nature les a conçus à ne pas leur donner la capacité de digérer la viande. Ça a été dit ici. Ça a été dit ici plusieurs fois. C'est pourquoi on les appelle les végétariens par excellence. Et ils sont nés au moment où l'agriculture est apparue au cours de l'évolution humaine. Donc, pour eux, leur source de protéines, c'est quoi? C'est le poulet et les poissons. D'accord. C'est-à-dire que c'est la recette pour le groupe A nous sommes en train de citer. On est maintenant avec le groupe A. Très bien.
Et comme le groupe A viande blanche bénéficie aussi des légumes, de l'alimentation qui est commune, qui est adaptée à tout le monde, il n'y a que les aliments qui sont spécifiques pour ce groupe A que nous allons éliminer. Donc, le gingembre. Ok, c'est commun à tous. C'est commun à tous. L'huile d'olive, c'est commun à tous. L'ail, c'est commun à tout le monde. Persil, c'est commun à tout le monde. Donc, la particularité du groupe A, c'est quoi? Okay. Encore le gombo vient. Avec le groupe A. Avec le groupe A. C'est une particularité, c'est un légume qui a des propriétés médicinales pour les gens du groupe O et A. Ça, c'est extrêmement important. Un élément important spécifique au groupe A. Il y a un aliment que nous, en Guinée, on ne connaît pas. L'escargot. Elis pomatia. L'escargot comestible. Qu'on appelle scientifiquement Elis pomatia. C'est un aliment spécifique pour les gens du groupe A et AB. La caractéristique du système immunitaire de ces individus leur amène à faire une grande consommation de ce mollusque qui renferme une lectine qui permet à leur donner un système immunitaire performant, ce qui leur manque. Les gens du groupe A ont ce problème de déficit en système immunitaire, à contrario aux gens du groupe O. Deuxième aliment spécifique pour les gens du groupe A et AB, Madame Sissoko, c'est le vin rouge. Pour ceux qui boivent? Non, attendez. Ceux qui prennent du vin? Non, je vous dis, Madame Sissoko, Docteur, je vous dis, depuis l'humanité. Non, je dis pas, n'allons pas faire le fanatisme religieux. Je ne dis pas que quelqu'un qui prend pour que sa tête tourne, là, ça c'est hors. Okay. Hippocrate l'a dit. Celui qui a créé la médecine, il n'était pas fanatique religieusement. Le vin rouge est un médicament. Le vin blanc est un médicament. Oui. Je le dis à qui veut l'entendre et je le démontre. Oui, docteur. Il y a une molécule qu'on appelle le resveratrol. Le resveratrol se trouve sur la membrane du fruit. Tu donnes le vin. Le vin. D'accord. Ça se boit à quelle heure? Mais c'est un verre par jour. C'est pas pour que les syllabes prennent et que leur tête tourne. Les heures, non. Les heures, matin ou au coucher, le soir à quelle heure? C'est vers 17h quand vous prenez pour tous. D'accord. C'est un médicament par excellence. Très bien. Surtout pour les gens du groupe A et AB, qui ont un problème de battement de cœur. Leur cœur ne bat pas très bien. Le resveratrol qui se trouve dans le vin rouge permet le bon battement du cœur des gens du groupe A et AB. Je le dis à qui veut l'entendre. Je suis d'accord. Je ne dis pas de boire pour que la tête tourne. Non. Très bien. En naturopathie, l'un des premiers principes, c'est la modération, Madame Sissoko. Tout ce que vous faites dans la modération pour la santé. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. Nous sommes d'accord. Donc, c'est pas dire que le vin, c'est comme ça. Le vin est un médicament. C'est un médicament. C'est un solvant qui peut extraire les principes nutritifs, qui peut extraire les principes des plantes médicinales. D'accord. Nous, en forêt, il y a cette écorce qu'on appelle le Bridelia frigénia. Les Guerriers appellent guan. Quand vous mettez l'écorce de cette plante-là dans le vin blanc, jusqu'à la mort, vous n'avez pas mal au dos. Wow. Non. Tous les Guerriers connaissent.
on met l'écorce, on prend l'écorce, on met dans le canari où descend le vin blanc. Quand vous prenez ça, vous n'avez pas mal au rein. Alors, c'est un médicament. Tout à fait, oui. Je suis, non, ça je vous le dis, non, il ne faut pas qu'on se mette dans les explications. Il y en a qui ne supportent pas. La modération, c'est la mère de la vie. Docteur, il y en a qui ne supportent pas. C'est pourquoi je dis... Non, quand vous prenez dans la modération, ça peut aller. D'accord. Maintenant, on a cité, on a parlé donc voilà les médicaments spécifiques pour le groupe A. Pour le groupe A, pour leur santé et pour leur sexualité. Voilà. Gombo, vous avez cité. Le gombo, l'escargot, le vin rouge, le vin blanc. Rouge et le vin blanc. Vous avez cité la viande blanche, poulet, la viande blanche et les poissons. Voilà. Maintenant, les légumes, comme je le disais, le groupe A et AB, et le groupe A et B, pour eux, la tomate est un aliment poison. Aujourd'hui, on parle du groupe seulement A et B. Maintenant, on est dans A. Donc, la tomate n'est pas bien pour les gens du groupe A. Justement, c'est pas cité. C'est pas cité. Oui, je vais dire que c'est un aliment poison. Pour eux. Pour eux. Ok. Parce qu'on parle des légumes. Et les gens aiment beaucoup consommer la tomate. D'accord. Non. Maintenant, il n'y a pas un fruit qu'on peut citer ici, à part le citron. Qui est commun. À part le citron, il y a la pomme qui est très bien pour eux. Okay. Et l'ananas aussi. Okay. L'ananas aussi est un fruit commun à tout le monde. D'accord. En général, les fruits, quand même, c'est valable pour tout le monde ou bien? Oui. L'ananas est un fruit valable pour tout le monde. Okay. La pomme, vous avez dit, et puis l'ananas aussi. Mais un bon le numéro va s'afficher. C'est ça. Okay. Le concombre, le gingembre, l'ail, persil, c'est bien pour tout le monde. Mais on peut rajouter aussi, d'après, quand on vous suit, les aliments piquants aussi rentrent dans la sexualité de l'homme. Oui, mais c'est comme le piment. Poivre. Oui. Hein? En fait, j'aurais appris ça de docteur Fadiga, paix à son âme. Vous avez vu le gingembre? Le gingembre est piquant. Oui, l'ail aussi est piquant. L'ail est piquant. Oui, c'est ça. Le poivron aussi. Le poivron aussi est piquant. Poivre, voilà. Donc, voilà, grosso modo, préparé, tout en respectant le manger ordinaire personnalisé. C'est fondamental. Le 620 58 90 73, peut-être que le numéro est affiché. Mais avant, docteur, on a cité les aliments communs à tous, pour le groupe A, le groupe E. Pour les autres groupes également. Oui. On a cité les aliments spécifiques pour le groupe O et le groupe A. Pour les hommes, pour les femmes. Et les aliments danger aussi, qu'il faut mettre en exergue aussi. Oui. C'est fondamental. Pour le groupe A, on a dit c'est la tomate. C'est la tomate. Pour le groupe... La viande. La viande est un aliment poison. Pour le groupe A. Pour le groupe A. Oui, c'est fondamental. Oui. Non, il faut attirer les gens à éviter parce que rien ne sert de prendre les aliments poisons après prendre les aliments. Les alicaments. Mais c'est pas possible. D'accord. Hein? Pour le groupe A, on a dit c'est la viande rouge et la tomate. La tomate. Poison. Ils doivent éviter ça dans leur alimentation. Maintenant, préparer leurs plats précieux en fonction des légumes qui les sont concernés. Très bien. Surtout avec le miel. Tout est bien avec le miel. D'accord. Toute préparation. L'huile d'olive. L'huile d'olive, on l'a dit, c'est commun à tout le monde. Non. Seulement, Madame Sissoko, il y a un problème aujourd'hui. Le téléphone commence à sonner, docteur, oui. Parce que quand vous parlez, quand je vous interromps, on me tire après les oreilles. C'est ça le problème. Les gens trouvent, parce que parmi tous les aliments communs à tout le monde, l'aliment le plus cher, c'est l'huile d'olive. Oui, on le sait, on l'a dit ici. On l'a dit. En fait, docteur, avant qu'on commence à prendre les appels, c'est pour demander les aliments, comment on appelle, ces aliments-là, pour les hommes, pour les femmes, mais pour les femmes, à un certain âge, à partir de la quarantaine, en route vers la ménopause, ouais. La pulsion sexuelle diminue. Les mêmes produits, les mêmes aliments peuvent avoir les mêmes effets.
Peuvent vous contribuer. Très bien. Peuvent vous contribuer. D'accord. Mais pour les hommes aussi, sur le chemin de la ménopause ou bien de l'andropause, tous ces éléments sont valables. Andropause, est-ce que les hommes, leur pulsion diminue également? Oui, mais ça peut diminuer. Mais ça ne s'arrête pas. La spermatogénèse ne s'arrête pas. Okay. Mais la pulsion peut diminuer. Très bien. En fonction de l'âge. On peut prendre les appels? Oui, il n'y a pas de problème. Vous m'autorisez? Bonjour mon frère. Vous avez dit Sangaré, vous nous appelez d'où? Et la question, s'il vous plaît. J'appelle Madame Bompi. Oui, nous vous écoutons, monsieur Sangaré. Ok, j'aimerais poser une question au docteur. Oui, vas-y. J'aimerais savoir, pour un couple, et le mari est du groupe sanguin O et que la femme est du groupe sanguin AB, quelle est l'alimentation confortable pour ces deux couples-là? Effectivement, ici, il s'agit seulement d'avoir la fiche de régime sanguin. Vous allez voir les aliments qui sont compatibles à l'un et qui ne sont pas compatibles à l'autre. Et surtout qu'il existe déjà des aliments qui sont communs à tout le monde. On avait déjà affiché la liste là sur notre page. Oui, on a dit ça. Il y a cette fiche-là qui existe dans l'émission de Mme Sissoko. C'est affiché depuis longtemps. Il suffit seulement d'avoir ça là et vous savez quel repas vous pouvez préparer. Soit un repas commun avec tous les aliments communs à tout le monde. Voilà. Vous avez votre repas. Ou bien vous faites des repas spécifiques, chacun avec son régime. Avec son régime. C'est aussi simple que ça. Bonjour. Oui, bonjour. Salut, ça va, c'est pour l'émission qui se passe à la télé avec le docteur. Docteur CC, oui, nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où? Votre nom? Moi, c'est Lieutenant Diallo, je vous appelle depuis Boufa. Oui, nous vous écoutons, Monsieur Diallo. Donc il a cité ici beaucoup d'autres choses, mais moi, je suis du groupe B+. Oui. Je n'ai pas, je n'ai pas reçu des conseils par rapport à l'alimentation. Voilà, Monsieur Diallo, vous n'avez pas en fait suivi l'émission depuis le début. Aujourd'hui, avec docteur, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, nous sommes avec les groupes sanguins O et A seulement. On est obligé, avec lui, on est obligé de le prendre la semaine prochaine avec ceux de groupe B et AB. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes seulement avec les groupes sanguins O et A. Voilà. Donc, les groupes sanguins B+ ne veulent pas passer ici aujourd'hui. Non. Le dimanche 24. Le 24. Pardon? Sauf le dimanche la semaine prochaine. Dimanche 24 juillet, oui. D'accord. Merci. Je vous en prie. Avec docteur, on est obligé de le prendre et de le reprendre. Donc, c'est ça, Madame Sissoko. Le fondamental, c'est quoi? Respecter ce que tu dois manger et préparer ce que tu dois manger en fonction du temps. Surtout quand nous sommes dans la sexualité. Extrêmement important. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que c'est à tout moment qu'il faut manger ses repas. Une question après là. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Vous nous appelez d'où, votre nom? Je vous appelle de Petit Simbaya. Moi, c'est monsieur Kamara Mohamed. Monsieur Kamara, nous vous écoutons. Moi, je suis du groupe O. J'ai le souci des maux de rein. Ok. Ce qui me fatigue de trop. Je voudrais demander à docteur qu'est-ce qu'il faut, quel type d'alimentation serait mieux pour moi. Voilà, vous savez, quand on a des problèmes de rein, ça affecte automatiquement la sexualité. Voilà, je voudrais demander au docteur quel type de produit je peux... Quel type d'aliment je peux prendre. D'accord. Oui. Effectivement, on a un légume très bien, très formidable, dont ses vertus thérapeutiques sont connues, c'est le gingembre. Pour les problèmes d'inflammation. Pour tous les maux d'inflammation, le gingembre est un légume très apprécié de par le monde entier. C'est pas seulement, peut-être nous, on voit le gingembre ici, on ne l'utilise pas comme ça se doit. Mais quand vous prenez la solution de gingembre, vous mélangez avec l'ail, vous avez déjà un antibiotique plus un anti-inflammatoire, ce qui est déjà beaucoup. Mais il faut voir aussi que ces maux de reins, ces maux de pieds,
il y a aussi des mouvements d'exercice physique qu'il faut appliquer, tant pendant l'alimentation. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle la gymnastique médicale. Il y a des mouvements qu'il faut faire pour que ces nerfs, ces tendons-là, puissent reprendre leur forme initiale. Je vous dis, bon, peut-être que je ne pourrais pas tout dire ici sur le sol, mais du point de vue aliment, il faut prendre les anti-inflammatoires. Et il n'y a pas d'anti-inflammatoires plus que le gingembre et le curcuma. Le curcuma aussi. Ça se trouve au marché? Oui, ça se trouve au marché. Il y a le curcuma en poudre, il y a le curcuma aussi. Ça se mange comment? Ça se mange comme le gingembre. C'est la même famille. Eau tiède. Oui. L'essentiel, si vous avez le jus ou bien vous avez la poudre, vous mélangez avec le miel, avec le citron, vous avez un bon aliment anti-inflammatoire et antimicrobien. D'accord. On va prendre cet appel-là. J'avais envie de poser. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, votre nom, vous nous appelez d'où, monsieur? Oui, moi c'est le docteur Silla, je vous appelle depuis Matam. Nous vous écoutons. Oui. Allez-y. Oui, bon, je voudrais vous poser deux questions. Ma première question est que quel est l'impact du cube magie sur la santé des personnes du groupe O? Deuxièmement, quel est l'aliment qu'il faut pour des personnes qui sont très nerveuses du groupe O? Ce sont mes deux questions. Merci beaucoup. Merci, docteur. C'est une question auquel je m'attendais vraiment qu'on me pose un jour, le cube magie. Ah non, c'est un danger. Non, ça, je vous le dis. Biochimiquement, Madame Sissoko, c'est le glutamate de sodium. Un sel. Un sel dont la teneur en sodium est plus élevée que la normale que l'organisme a besoin. L'organisme a besoin d'1 gramme par jour de sel. Alors que dans le cube, il y a 6. C'est beaucoup. C'est un danger. Très bien. La deuxième question. Alors que dans les conditions naturelles en Afrique, il y a le cube magie naturel, le Grifola frondosa. Allez en forêt. Ça y est là-bas. Docteur, avant... Non, je vais vous dire, hein, à l'heure là aujourd'hui, au Togo et au Bénin, on est en train de cultiver ce champignon qu'on appelle en guerrier, qu'on appelle scientifiquement le Grifola frondosa. La teneur en acides aminés indispensables, tous les acides aminés indispensables se sont donné rendez-vous dans le Grifola frondosa, Madame Sissoko. Très bien. Alors, sa deuxième question. C'était quoi? Il a du jumbo et les aliments pour une personne nerveuse qui a un colérique, les aliments. Mais vous savez, nous les gens du groupe O, c'est notre nature. Docteur, il faut lui conseiller la méditation. C'est aussi le stress des gens du groupe O. Ok. Hein? Un homme du groupe O est très nerveux. Ça, c'est notre biochimisme, ça, c'est notre stress. De façon générale. De façon générale, on est brutal. Là, il faut qu'on le dise. C'est notre nature. Oui, mais la méditation, il faut... qu'il se concentre. Il faut avoir, c'est ça. Oui. Docteur, on n'a pas seulement cité pour le groupe O et le groupe A les activités spécifiques pour eux. Oui. Rapidement. Vous savez, on a dit ici, c'est des émissions qui sont passées. Ok. On peut rappeler mais l'activité physique, vous l'avez dit à l'introduction, que le deuxième pilier de la santé, c'est l'activité physique, vous l'avez dit. Oui, d'accord. Hein? Okay, c'est bien vrai qu'on a dit ici que l'activité physique intense est adaptée aux gens du groupe O. Et les activités physiques calmantes, lentes, sont bien pour les gens du groupe A. D'accord, on va prendre toujours, mais il y a beaucoup de messages qui tombent. Oui, mais... Est-ce qu'on pourra lire... Allô? Oui, allô? Oui, mais les hommes ont pris rendez-vous aujourd'hui, là. Il n'y a pas de femmes. Oui, il n'y a pas de femmes aujourd'hui. Oui, mais alors qu'on est dans la sexualité, ça concerne tout le monde. Ça devrait concerner ça les devrait femmes concerner aussi. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Il y a un légume qui est spécifique aux femmes. Persil. Oui, allô? C'est cité. Oui, monsieur. Je m'appelle Kem Sotaïdi, je suis de Gérocoré.
D'accord. Votre nom? Je m'appelle Kem Society, je suis un artiste de Jérôme Corée. Oui, la question, j'allais dire. Merci. Ma question, c'est quoi? C'est de l'humorisme qui me fatigue. Ok. Et c'est du groupe O. Ah ouais, c'est notre maladie. D'accord. C'est l'une des maladies des gens du groupe O. Hémorroïdes. La constipation, l'hémorroïde, les ulcères, les colites, les colopathies. Ça, c'est notre nature. C'est comme ça que la nature nous a conçus. Mais il suffit de se connaître et connaître ce que tu dois manger, ce que tu dois faire. Et c'est ce que la naturopathie enseigne. On a développé sur cette télévision les aliments qu'il faut prendre pour éviter la constipation. Il faut mettre croix sur le pain. J'ai expliqué ici le mécanisme biochimique de la constipation provoquée par la consommation du pain. Le gluten, qui ne peut pas être digéré dans l'appareil digestif et qui tapisse la muqueuse intestinale. Moi, je suis à ma 11e année comme ça, je ne mange pas le pain. Tapalapa, je ne mange pas. Hein? Docteur, on va essayer de lire... Donc, attendez, je vais soigner mon parent là. Ah. Oui, il faut... Mais moi aussi, je voulais rajouter, vous avez parlé... si vous êtes constipé, je vous conseille de manger 2 oranges après chaque repas. C'est-à-dire, quand vous épluchez l'orange, vous enlevez la partie flavédo qui renferme l'essence, et le reste, là, la peau plus la pulpe et le jus, il faut manger. Si vous faites ça, chaque fois, jusqu'à votre mort, vous n'avez pas... C'est la première recette que j'ai donnée sur la télévision nationale ici en 2012. Parce que je sais que les Konakrika sont constipés à longueur de journée. Le tapalapa. Le tapalapa. Posé par le tapalapa. Docteur, on n'a que 3 minutes là. Donc, non, je dois remercier. On doit lire des messages, mais est-ce qu'on pourra? Non. Parce qu'il y en a beaucoup. Madame Sissoko, il y a une grande nouvelle. Oui, docteur, là, ça va être la semaine prochaine. Non, la commune urbaine qui a reçu la naturopathie, c'est la commune de Dubreka. Le Kuntigi de Dubreka a reçu et a applaudi notre émission et a fait de la naturopathie un citoyen d'honneur de la ville de Dubreka. Donc il faut que vous les saluiez, madame. D'accord, on profite de notre antenne pour et je vais vous remercier la notabilité. De Dubreka est un naturopathe. La notabilité de Dubreka pour faire de notre médecin chroniqueur en naturopathie. Et surtout encore, madame Sissoko, n'oublions pas. Oui, docteur, on pourra lire les messages. La semaine prochaine, on va être ensemble. Non, oui, mais attendez. Il faut que je salue la maman. La maman de la naturopathie. Oui, la semaine prochaine, on est ensemble. Madame Générale Karika Condé. Oui, c'est la maman de la naturopathie. Chaque fois que je suis devant les antennes, il faut que je la salue. Oui. Parce que c'est la maman de la naturopathie en Guinée. D'accord. On n'a que 2 minutes là, 1 minute. Oui. On voulait lire les messages parce que moi j'ai vu des belles questions, mais bon, avec des docteurs. Mais comme ils ont mon numéro, ils vont me poser les questions. Oui, le numéro est affiché. Hein, le numéro est affiché. Oui. Oui, on ne pourra pas... Allô? C'est la dernière question. On ne pourra pas lire des messages. Il y a une personne qui a demandé... qui demande qu'il a mal à la poitrine. Il y a quelqu'un qui a demandé... En fait, le monsieur qui a demandé les problèmes de dos, vous avez dit un produit à 0 Corée qu'on peut mettre dans le vin blanc, que ça pouvait soulager. C'est ça que je voulais rajouter. Oui, voilà. C'est ça que je l'ai dit. S'il est à 0 Corée, il connaît. Mais on ne peut pas avoir ce produit-là, cette plante-là ici, par exemple? Non, on trouve ça là-bas. Okay. Et un parent qui va à 0 Corée qui peut nous ramener pour soigner notre malade. Non, moi j'en ai avec moi. Donc vous pouvez rappeler, docteur, après l'émission, pour vous soigner. Moi je mets dans mon vin, dans le vin que je bois, je mets là-dedans. D'accord. Ok. Je crois qu'on est pris par le temps. Docteur, c'était le moment de remercier la maman de la naturopathie. Vous avez déjà remercié. Madame Générale Karika Condé, oui, à Sangoya, 2e porte. Je félicite et encourage la notabilité de Dubreka. Merci, j'ai remercié la notabilité. Qui a reçu la naturopathie. Et alors il y a quelqu'un, docteur, il y a quelqu'un qui demande, docteur Doumbouya, il dit bonsoir docteur, moi c'est docteur Doumbouya Sangoya, je félicite et vous encourage et je prie Dieu qu'il vous accompagne dans l'état
et enseigner cette matière dans toutes les universités de Guinée. Non, voilà. Laissez-moi, il faut que j'intervienne là-bas. Docteur, on est pris par le temps. On est pris par le temps. Monsieur Doumbouya, j'ai écrit au gouvernement, j'ai écrit à colonel Doumbouya que j'ai un don pour la Guinée et les Guinéens. Mais le gouvernement ne veut pas s'intéresser. J'ai dit que... Non, il ne veut pas, il va le faire. Non, mon collègue du Bénin a commencé... À la rentrée, oui, vous l'avez dit. Voilà, mon collègue du Bénin a commencé à enseigner la naturopathie. Et il est même en train de construire... Il m'a appelé. Il me dit que moi, d'ici 2023, je vais commencer à enseigner la naturopathie. Et voilà. Alors, il est en train de construire... son école de naturopathie au Bénin ici. Ça va venir. Hein? Ne vous découragez pas. Non, je ne me décourage pas. C'est Dieu qui m'a donné ce don pour la Guinée et les Guinéens. J'ai dit que le colonel Doumbouya n'a qu'à accepter. Autant il a un don, autant j'ai un don pour la Guinée. Ensemble, docteur. La semaine prochaine, ne dites pas tout aujourd'hui. La semaine prochaine, on va être ensemble. Sinon, on annule le programme de la semaine prochaine. Merci beaucoup. On a le groupe B et AB. Hein? Mais il faut dire que les femmes n'ont qu'à se lever. Les femmes doivent être intéressées. La semaine prochaine, on va les interpeller. Les femmes participer à cette émission. Parce que la procréation, vous êtes beaucoup plus concernés que les hommes. D'accord. On se retrouve la semaine prochaine avec Dr C.C. Jean Bennemou pour la deuxième partie. La suite et fin de la deuxième partie de notre émission, un épisode, c'est-à-dire le groupe sanguin AB et le groupe B. Donc, soyez nombreux à nous rejoindre le dimanche 24 juillet 2022. D'ici là, merci et prenez soin de vous et j'espère que vous avez noté pour ceux du groupe O et groupe A. Voilà, vous pouvez l'appeler sur son numéro. Il est actuellement à Conakry et après le 24, il retourne à Kindia. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches pour la réalisation de Dites-moi tout, docteur. D'ici là, prenez soin de vous et mangez saine, équilibrée, mais personnalisée. Il tient le mot personnalisé. Personnalisé. Allez, mon aliment est ton poison. On se retrouve la semaine prochaine.